Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Éric Charret. Alors chez Agapé, on travaille exclusivement des senteurs, des cosmétiques, mais avec un objectif de naturalité. C'est-à-dire que tous nos produits ont au minimum 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il faut le dire, on est des entreprises militantes. Donc moi, j'ai pas peur de dire que moi-même, je suis militant écologiste. Même si je suis directeur d'une entreprise, j'ai la foi dans l'écologie, j'ai la foi dans l'innovation et on peut faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Effectivement, on recrute en permanence. Aujourd'hui, c'est vrai, 130 personnes, on était il y a 15 ans moins de 50. Il est vrai que l'entreprise s'est énormément développée. On a mis en place un nouveau service RH justement pour pouvoir faire les recrutements en interne, mais on fait aussi appel à des partenaires. On a toujours des recrutements en cours. Après, on a des partenariats avec des écoles et on utilise aussi l'apprentissage pour nous permettre justement de former ces jeunes et, dans la mesure du possible, d'en conserver au moins une partie, ceux qui souhaitent rejoindre le groupe. À la base, moi, je suis officier de marine marchande. Je naviguais sur des bateaux de commerce et en parallèle de ça, j'ai découvert un peu le milieu des expéditions avec un jeune explorateur, Corentin de Châtel-Perron, qui avait un projet qui s'appelle Nomades des mers. Et on travaillait sur les low-tech, donc l'inverse des high-tech, des systèmes simples pour rendre accessibles des technologies pour l'accès à l'eau, à l'énergie et à la nourriture. Et j'ai embarqué sur ce bateau en 2016, et c'est là où j'ai fait escale à Dakar, dans une des anses les plus polluées de la ville, et où j'ai pris de plein fouet à la fois la pollution plastique qu'il y avait sur les côtes et qui se déversait dans l'océan, mais aussi l'ingéniosité qu'il pouvait y avoir, parce que le Sénégal c'est quand même le pays de la récup. Alors, l'île Saint-Honorat a une histoire vraiment très longue, parce que le monastère a été fondé entre 400 et 410 environ. Donc on est très engagé dans les réflexions de développement durable et notamment dans le label Petite Île Durable. Alors c'est quoi ce label? Alors c'est un label qui est porté depuis quelques années par une ONG qui s'appelle Smilo. Donc c'est Small Icelands Organization. Donc c'est une ONG locale en fait qui est partie de Provence, qui est née en Provence, maintenant qui se développe dans le monde entier. Et l'idée c'est de réunir des gestionnaires de petites îles et de pouvoir échanger entre nous sur des problématiques communes. Donc les déchets justement, par exemple, on a beaucoup de partenaires qui sont confrontés à ce problème. Le train de la relance avec Reporter d'Espoir. Éric Charret.